Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agirait de la référence 70 132, le Scorpion Stinger. Donc comme vous pouvez le voir, donc, il coûte entre 50 et 100 euros si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc eh bien aujourd'hui on va construire ça, donc il ne nous reste plus qu'à poser la boîte à terre, la retourner, zip, voilà. Pourquoi ça fait un bruit de fermeture éclair, je ne sais pas. En tout cas, on aura un sachet numéroté 4, sachet numéroté 1, 2 et 3, un non numéroté, donc avec des pièces un peu différentes, un peu spécifiques, une planchette de stickers que l'on ne posera pas dans cette vidéo parce que ça prend un peu trop de temps, par contre pour la review elles y seront, et enfin deux modes d'emploi. Donc tiens, étrange, tiens, est-ce qu'on aurait, on n'a pas, j'ai pas l'impression qu'on a un second véhicule pourtant, donc un peu bizarre de diviser ça en deux, alors d'autres modèles un peu plus gros, des fois, ont juste un gros mode d'emploi. Bon, ce n'est pas trop grave. Ce qu'on va faire plutôt pour l'instant, c'est qu'on va mettre ça de côté déjà, et puis tout à fait, on va tout mettre de côté. Donc le 3, le 2, le 1 par contre, on le garde, et le 4, voilà. Donc ici, après, on va baisser d'un cran, parce qu'on va baisser d'un cran. On va se rapprocher de ça, voilà, baisser un peu la caméra, qu'on soit plus proche de l'action. Et donc écoutez, on va commencer. J'ouvre le mode d'emploi numéro 1, quitte à faire. Ce serait un bon début. Et oh, et ça commence plutôt bien. Donc ça, entre guillemets, c'est le plus gros modèle de la première vague, avec, si on veut l'ajouter en spécial édition, la base de la Vertus, qui coûte aussi, je crois, 60 euros, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, deux modèles plutôt gros. Oh, et donc visiblement, on aura nos 3 figurines, parce qu'effectivement, ce modèle contient 3 figurines. Donc on n'est pas non plus dans les 6 figurines qui avaient, si je dis pas de bêtises, les 5 ou 6 figurines qui avaient le plus gros set de la première vague 2013 Shima, donc avec le fameux bateau Croco, hein, souvenez-vous, qui était beaucoup plus dans les 70-80 euros. Là c'est quand même une gamme de prix un peu moins grande, et c'est pas plus mal parce qu'au final, bah, sinon les porte-monnaies pleurent un peu, voilà. Oh, allez, franchement là, on est gâté parce qu'on va commencer avec du noir plus du doré, le schéma de couleur qui rend bien. On va commencer avec le scorpion, hein, voilà. Parce qu'effectivement, 3 nouvelles tribus dans Shima 2014, je vous le rappelle, comme d'habitude, les araignées, les scorpions, les chauves-souris. Donc c'est toutes des méchantes tribus, hein, elles sont un peu comme ça, méchantes, voilà. Et donc là, eh bien, c'est notre premier scorpion, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va construire. Hein. Bah oui. Ah oui, c'est un peu bizarre, ça tient. Mais non, si, c'est bien. Ah, non. Ah non, c'est de pas. Non, on a dû en construire un autre auparavant, je pense. Bref, quoi qu'il en soit, on va mettre une nouvelle armure. Regardez ça un peu. Donc c'est plus la première, c'est pas la 2.0 sortie en 2013 vague 2, donc c'est vraiment une nouvelle armure, et comme on peut voir, bah, vraiment très spécifique l'armure, parce que c'est quand même un gros morceau qui ressort, donc c'est pas très élégant, et je pense que ce sera assez difficile à réutiliser. La tête ensuite. Donc la tête du noir avec un seul imprimé, je vous rappelle, donc il n'y a pas de double imprimé flip-flip. Alors par contre, si j'avais montré bien l'arrière de la figurine. Il n'y a pas de d'imprimé arrière flip-flip au niveau de la tête ou genre Ragix, hein. Il y a juste une tête neutre. Ah oui, là c'est bien neutre, en effet, c'est bien neutre. Puis la tête. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, ça ne déconne plus, on est beaucoup plus dans du doré, donc du full doré, bon, pas sans brillant, mais doré, noir, blanc, c'est plutôt cool. Hein. C'est un peu superbe imprimé de Scorpion donc au-dessus. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment un méchant qui a la classe. Hein. Je sais pas si c'est le grand chef des méchants et tout, mais en tout cas, plutôt pas mal. Alors il a du chi forcément, et il aura aussi donc sa queue de scorpion qui casera sur la pièce accroche aussi. Enfin voilà, comme ceci. C'est vrai qu'effectivement, ça part vraiment beaucoup cette barre. Hein. C'est un peu. Je me demande pourquoi ils n'ont pas fait juste un trou justement pour des parties diamètre main de minifig au lieu de faire vraiment un trou cruciforme quoi. Peut-être qu'ils avaient d'autres dans les idées quand ils ont fait ça. Je ne sais pas. En tout cas. Ouh, et on continue 2014 Shima avec des gros guns. Alors là, franchement, ça n'arrête pas. Que des gros flingues. Donc l'idée, on va prendre une foule avec plein de tenons. On va caser donc ces espèces de manches, quoi, un peu ça. De pistolets. C'est pour les. Ça, c'est souvent plus utilisé de base sur les Go City pompiers hein, pour faire donc les manches, des trucs à incendie. Oui, des trucs à incendie, oui.
Il y aura d'autres manques de vocabulaire dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc on va mettre un petit cône, une petite pièce de chip bleu, donc forcément le cône en couleur vert clair transparent, la couleur d'émission. La fameuse nouvelle pièce, donc avec les tenons et le manche, comme ceci, voilà. Donc on met ça là, on met ça bien, bien droit, ouais, c'est tout. Après on va acheter sur les côtés donc des petites pièces pentues, une fois une. Alors par contre effectivement, on va s'en passer au moins 10 minutes sur les figurines là je crois, hein. Donc préparez-vous mentalement et tout. Voilà, alors ensuite on va recouvrir la partie supérieure à l'aide d'une pièce là encore pentue, ce que ce soit une 1x2 comme cela. Et on n'oubliera pas non plus la petite pointe dorée, si je ne me trompe. Oui, dorée. Bah, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, d'accord, ok. Donc oui, le chi va vers le bas, et vers le haut, dans le petit tronc, casera la petite pointe dorée, comme cela. Est-ce que je peux te mettre au maximum, ce serait gentil. Et donc vous avez ça, donc c'est pas mal, sauf que nous, on va en faire x2, en fait, voilà. Donc on va faire ça x2. Donc une fois n'est pas coutume, des doubles armes, hein, des doubles pistolets, laser. Alors par contre, il faut juste que je trouve la petite une fois une qui est là, voilà. Et donc, bah écoutez, on va construire ça rapidement. Essayez tout du moins, essayez, hein, quand c'est pas à vous enflammer. On va essayer de construire rapidement. Et donc on aura voilà, un méchant qui a deux gros flingues et qui est vraiment pas content. Donc bon, on va éviter déconner. Ah oui, c'est vrai, effectivement, ce sachet, c'est juste les figurines, hein, parce que visiblement, on va commencer une structure, mais genre, il y a 3 pièces pour la structure du véhicule. Donc bon, ok, c'est un peu particulier, tiens, mais bon, pourquoi pas. C'est une division comme les autres, donc les petites pièces hein, qui vont aller de l'intérieur vers l'extérieur avec comme point la pointe pour donner un peu de dynamisme. Dynamisme, là, comme ceci. La pointe là. Alors par contre, ce serait bien de s'enfoncer genre au maximum. Ce serait voilà, ce serait topissime, ce serait top pichou. Ah oui, ne pas oublier non plus le petit cône, comme ceci. Voilà. Et donc, bah écoutez, on lui met ces 2 flingues. Énorme, quoi. Oui, ok, il est obligé de les tenir de côté pour que ça tienne, quoi. Boum, boum, regarde, j'ai des vaisseaux spatiaux des vaisseaux spatiaux dans les mains, tiens. Bref. Voilà, donc bon, bah, voilà. Ah oui, j'imagine bien, c'est vraiment le gros méchant, lui, hein. Il sort ses 2 flingues laser, bref, voilà. Oh, et donc c'est plutôt cool. Donc maintenant, on va passer à des têtes qu'on connaît, on va passer à Laval. Donc bien sûr, Laval qui aura comme ses autres potes donc de 2013 une nouvelle tenue, donc toute de grise vêtue, comme vous pouvez le voir, hein, donc beaucoup plus sérieux, moins de couleurs, du gris, du argenté. Il a quoi là sur les... Ok, j'aurais cru que c'était peut-être un petit cercueil sur son truc là, avec une croix, sauf que non, c'est pas une croix à croix, c'est plus une croix normale, voilà. Ouh, la petite, comme toi, on voit rien, oh, la petite icône de lion qui ressort, enfin l'icône de... C'est plus l'icône des gentils, ça, si je dis pas de bêtises, hein. Donc une fois n'est pas coutume, on aura notre armure 2.0, donc qui a franchement bah, été jusqu'à présent, on va dire, utilisée avec parcimonie en 2013 vague 2. Là, tout le monde en a, quoi. Enfin, vraiment, 90% des personnes en ont, quoi. Voilà, toujours la même tête par contre que 2013. Toujours le petit sachet donc pour la tête, si j'y arrive. Comme cela, donc idem aussi pour la tête, hein, la véritable tête. Et donc effectivement, ce coin construire a mis le petit point de chi, eh bien c'est un truc assez intéressant, c'est un truc. Donc c'est une construction, donc on va prendre la petite pièce grise avec, comme vous pouvez le voir, une barre à ce niveau-là, puis des petites pieds jaunes avec l'accroche circulaire femelle, puis après donc des manches qui sont souvent utilisées dans le thème Lego Star Wars pour faire des manches de sabre laser. Donc on va les caser là, quitte à faire bien droit parce que voilà, sinon je vais ne pas endormir la nuit. Et aussi, quitte à faire, on va caser donc des petites pièces cylindriques transparentes. Et donc ça, eh bien, ça fait quoi? Eh bien, ça nous fait, je suppose, un jetpack. Et donc c'est plutôt cool parce que je suis pas sûr qu'on ait des jetpacks par le passé dans Shima. Je me souviens de Rascal, si je dis pas de bêtises, qui avait donc une espèce de grosse hélice avec la moto des glores. Mais je me souviens pas dans les jetpacks. Même dans le... Ouais, je me souviens par contre d'Aile Volante, un planeur, dans le Brickmaster. Alors, on va faire un bouclier ensuite.
Ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, là, il a encore, je crois, pas des masses de boucliers dans Shima 2013, genre même pas du tout. Donc, comme tu peux voir avec une pièce argentée, comme ça, une pièce coupole, puis après la petite pièce en T, comme ceci. Et donc, ça ira à sa main gauche, et de sa main droite, on aura, attention, c'est quand même tout cool ça, donc une recolor, donc une recoloration noire, hein, si j'ai pas de bêtises. C'est vrai que c'est un noir, mais on dirait qu'il n'est pas noir, noir, noir. Bref, c'est plutôt cool. Donc vraiment noir, donc ça c'est la lame des gentils en noir. Donc c'est vraiment sympathique, même si bon c'est un peu violent pour l'aval, quoi, qu'il est vraiment la lame noire. Pourquoi ils l'ont pas bien argenté, tiens? C'est bizarre. En tout cas, voilà. Et il est vraiment très cool comme ça, hein. Tout équipé, le jetpack, la lame, le bouclier. C'est ça j'aime beaucoup. Ensuite, on va construire donc l'arme en premier de Krager, et après on construira Krager, donc pourquoi pas. Donc avec une 1x2, une 1x2 certes, mais des tenons sur les côtés, maintenant comme on peut voir, donc par contre la table est un tout petit peu sale là. Puis une pièce verte, tiens, vraiment du vert vert, hein, ça faisait longtemps ça fait longtemps que moi j'ai pas vu du vert vert, si je dis pas de bêtises. Avant que je me trompe, mais on voit souvent du vert pomme, c'est un là, du vert foncé à la limite, mais du vert comme ça, du joli vert, et bien non. Oui, parce qu'effectivement, les autres verres ne sont pas jolis. Et donc, ces tenons, on va caser quoi? On va caser donc ces pièces-là. Des pièces qui, généralement, se mettent sur les figurines. En fait, on les met, on enfonce ça dans le cou. Et donc, ça fait qu'on a un tenon, bien soit à l'arrière, soit à l'avant de son corps de figurine, pour construire des jetpacks, plein de trucs différents, quoi. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est l'utilisation principale de la pièce. Et aussi, deux fois, de base, c'était surtout, je crois, pour pouvoir mettre une sorte de barre à l'arrière. Et comme ça, on peut, en fait, faire une tige pour contrôler sa figurine quand elle était sur un skate. Voilà. À l'époque, je crois, de Island Aventure, un truc comme ça, Stunt Extreme, je sais plus, j'ai plus le nom. Bref, on va caser des cylindres à ce niveau-là, sur les côtés, qu'on va boucher avec du joli vert. Tiens, du joli vert, comme ceci. Voilà. Et donc après, par contre, on prendra nos pointes qu'on casera ici, donc dans le tenon. Dans le tenon. Et donc on a cette espèce d'arme, donc une sorte d'arbalète laser, je sais pas trop. Bref, Krager donc, vient ensuite, comme les autres, donc qui reviennent de 2013, hein, la petite équipe, je vous rappelle hein, que l'idée grosso modo c'est que on découvre que les trois tribus en fait, enfin les trois tribus ont enlevé les bêtes légendaires sauf la crocodile qui s'échappait et ils ont aussi enlevé donc le père Krager, hein, là encore la mère Krager a pu s'échapper. Enfin, elle a été sauvée tout du moins, et donc on se rend compte que c'est eux qui veulent voler le Chi de Shima, et donc ça fait qu'il y a une équipe qui s'organise, une équipe composée de chacun des membres de la tribu, donc par exemple vous avez Laval, Eris, etc. Et donc ils partent dans les Outlands, j'ai plus en français, mais en anglais je crois que ça s'appelle les Outlands, donc en clair une espèce de zone qui est, qui est à la périphérie de Shima, quoi, qui est en dehors de Shima où il fait pas bon vivre, hein, il fait moche, il y a des plantes qui arrivent dans tous les sens. Et donc on a notre petite équipe qui part, donc ça peut expliquer les nouvelles armures. Là, tout le monde est homogène, tout le monde forme une équipe soudée, enfin, après avoir fait la guerre pendant environ 20 épisodes dans la série. Et donc ça on le met ici, alors Lego me dit mets-le tout droit, donc vous pouvez mettre tout droit comme ça, mais si je pose le mettre ici, et bien sûr c'est absolument énormissime, mais ça ne tient pas tout droit par rapport à la figurine. En tout cas voilà, vous avez donc une grosse arbalète. Ok, donc ensuite, on a bouclé ça, donc ça a pris du temps quand même, mais on est bon, là on est bon. Donc, alors par contre c'est bien quand j'ai ma... Voilà, mon clic de souris qui reste enfoncé, là c'est un peu... C'est assez perturbant. Donc on va commencer la base, la structure, à l'aide de ces pièces, des pièces qu'on peut avoir un peu angle droit, donc avec tenon et trou technique. Comme ceci, merci. On va caser ensuite une barre, donc si j'y arrive, voilà. Puis une autre. Sur les côtés, on case des petites barres comme cela. Puis après, on prend celle-ci qu'on met à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez voir bien contre cette partie-là. Et sur les extrémités, enfin sur l'extrémité tout du moins, on case à nouveau deux barres. Ensuite, on va prendre une technique un peu plus traditionnelle avec des bonnes vieilles poutres. Donc là, il n'y a plus de tenons en jeu. Hein, donc on peut voir, on prendra celles-ci qui sont assez grandes, hein, assez volumineuses. Là encore, la joie aux barres, donc avec une, puis deux, qui serviront à accrocher bien une seconde barre identique, comme cela, si j'y arrive. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, merci. On case deux barres ici et là, puis ça, on le met à ce niveau-là, donc pile poil comme on peut le voir à la suite de nos deux barres. Donc comme ça,
donc au niveau des trous, hein, c'est ce que je veux dire. On fait le sandwich, donc en clair, on va mettre une seconde barre comme cela pour refermer tout. On n'oublie pas bien sur la symétrie, c'est mon ami, donc on va caser... Ah bah oui, non, c'est... Qu'est-ce qu'ils font, eux? Oui, non, je suppose que non, non, c'est bon. Je crois qu'il y a un petit problème de barre, mais au final, nope. Donc on a ça comme cela. Après, on va caser des pièces comme ceci. Donc ça, souvent, c'est pour renforcer plusieurs parties ensemble. Hein. Et comme vous pouvez voir, on a une accroche de 2 à ce niveau-là. Une longueur de 2 au niveau de la barre circulaire. Et on enfonce au maximum. Bah oui, forcément, voilà. Parce que là, comme on peut voir, ça bouge un peu, donc on va... Voilà, comme ceci, et donc maintenant, bah, ça ne bouge plus. Donc c'est bien enfoncé grâce à nos barres. Ensuite, des barres de 3, bleues, on casera en avant. Donc là, oh bah oui, là, ça va un peu moins déconner, parce qu'on va en caser 4, donc, et puis sur... Non, on va en caser 2 déjà, ce serait pas trop mal. Caser 2 parce qu'effectivement, de l'autre côté, les deux après, c'est pas les mêmes, c'est des petites. Donc c'est 6. Voilà, avec juste le petit nom qui ressort. Alors par contre, ça, c'est plus comme ceci, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok, donc après. On va faire des petits assemblages comme ceci, x2. Et par contre, je me rends compte que j'ai zappé un truc. Alors attendez. Parce qu'en effet, on a 2 barres à ce niveau-là et une grande barre de 3. Mais on a aussi donc des petites barres de 2 à ce niveau. Faut que je sois plus attentif tout de même. Donc on a ça, c'est bien, ça on le case juste sur cette barre-là, comme ceci. Donc on cherche pas spécialement, je pensais que de base on la mettrait ici, que ça toucherait aussi cette partie-là, c'est pour ça que je suis sauté au nom, mais c'est pas le cas du tout. Ensuite, des barres de 3, certes, mais des beiges. Donc les beiges ont moins de friction, je vous rappelle en clair, si vous allez mettre une pièce dedans, la pièce risque de tourner. Tandis que là, par exemple, c'est bloqué parce qu'on a une barre bleue, donc ça bouge un peu moins. Il faut vraiment vouloir. Donc, par exemple, là, comme vous allez pouvoir voir, quand j'ai casé ça... Ok, d'accord. Donc on va prendre une poutre comme ceci, caser à nouveau une petite pièce bleue, et cette pièce-là ici. Donc la petite barre de cruciforme plus la petite boule. Ça, on va le mettre à ce niveau-là. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, la pièce beige, comme quoi, il y a genre zéro friction, quoi. Donc, ça bouge tout seul. Même si, comme vous pouvez voir, grâce à la petite pièce bleue, on va pouvoir bloquer notre barre sur la pièce noire ici. Donc, ça, on va le faire x2, le petit élément rouge, là. Comme cela. Voilà. Et donc ensuite, on case la grande poutre ici, comme ceci. Donc pour faire le lien entre tout bien caché. Puis on va, une fois n'est pas coutume, caser des barres. Beaucoup de barres, donc des 2 ici et des 3 qu'on va directement foncer, donc à travers la pièce grise, puis la pièce gris foncé, comme cela. Comme ceci. Et donc là, on a fini cette partie-là, si je ne dis pas de bêtises. Et non, je n'en dis point, voilà, non, tout est correct. Donc il reste rapidement en pièces quelques petites choses intéressantes. On pourra penser donc à la fameuse à la petite pièce en T. On pourra penser aussi aux manches qu'on a ici et là, et après une grosse pointe si vous aimez les grosses pointes. On aime tous les grosses pointes. Alors par contre, 19 minutes de vidéo, le sachet numéro 2, et 3 et 4, comment on va pouvoir viser ça, tiens? Bien, je ne sais pas, 19 minutes. Bah, on va tenter, allez, on va tenter. Pas perdre du temps là-dessus.
comme ceci. Voilà, donc on a ça, c'est bien. On va retourner ça, puis caser tout de suite une 2x4, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, comme ceci. Des petites pièces argentées ici, comme ça. Voilà. On retourne, on va caser ensuite une 2x4 à 6 tenons de l'extrémité, donc ici, puis nos 1x6 iront à ce niveau-là, si j'y arrive, comme ceci, voilà. Ok, ensuite, on casse, bah tiens, une grande, donc on a une grande plaque, voilà, une 4x10 au moins. On la retourne, et on met des 1x4 avec 3 trous circulaires. Des pièces marron, ici et là, puis comme cela. Voilà. On casse des 2x8 ici, enfin, on casse une 2x8 plutôt, et par contre on casera des pièces 1x1 argentées, comme ceci, sur les côtés. Donc là on va faire quand même un peu moins de technique, un peu plus je pense de construction. On va commencer un peu à bosser là, sur cette base. Hein. Ensuite on va bosser sur les côtés ici, donc avec des pentus 1x2 inversés, puis des 1x1, puis des 1x2, hop, hop, et hop, comme cela, voilà. Donc là on peut voir sur les deux côtés. On passe à l'étape 20, avec des petites pièces beige, tiens, donc une nouvelle couleur qui apparaît, et on les case ici, donc des 2x2x3. Puis aussi des petites 1x4, gris foncé, qu'on casera ici. Comme ceci. On met ça à ce niveau-là. Quitte à faire, on va aussi mettre à niveau ici, en faisant un petit pont LED d'une troisième 1x4. Et enfin, on va retrouver nos pièces 1x2 avec les parties courbées qu'on casera à l'avant directement. Comme cela. Voilà. Donc on a ça. C'est bien. Ensuite, une 1x6. Et des petites pièces 1x1 argentées. Et une fois ci d'ailleurs qu'on va retrouver aussi à l'avant, parce qu'on a aussi casé là, comme vous pouvez le voir, donc enfin, comme vous pouvez peut-être pas trop le voir, puis après à nouveau une nouvelle couleur avec du beige un peu marron, beige foncé, ici. Le baldéan du marron on va retrouver là, tel quel. Donc ça c'est des couleurs vraiment des méchants un peu. Hein. Enfin des méchants, du côté un peu je dirais araignée scorpion, parce qu'effectivement c'est vrai que les chauves-souris c'est plus dans le violet, même si bon, on a peu beaucoup de véhicules chauves-souris, il faut bien le dire. Ensuite, donc on a ça, c'est cool. On va caser donc des 1x2 archés comme ceci, donc pile poil ici, parce qu'on a, comme vous pouvez le voir, la hauteur de 2 plaques. Donc c'est pile poil ce qui va pour accrocher correctement entre guillemets notre pièce. Une 1x4 plus simple qu'on mettra ici. Ensuite, on passe à l'étape 24, donc, et on va continuer avec nos pièces archées 1x2, et bien sur ces côtés-là maintenant. Donc on se sert de celle-ci maintenant pour avoir une hauteur de 2 plaques, et donc caser à nouveau une pièce archée 1x2, comme quoi. Voilà. On met ça comme ceci, puis après donc on case une 1x1 argentée. Une pièce, ah bah tiens, effectivement, à l'arrière, on va donc accrocher sur du vide une pièce comme vous pouvez le voir à angle droit. Voilà. Puis, on prend la marron, une pièce, donc je crois que c'est du... C'est du marron foncé, ça? Oui, je pense, on dirait pas du vert foncé. Hein. Bref. On casse ça... Bon, on le casse ici, en fait. On sert là encore un peu plus de la petite pièce une fois en tant qu'appui pour accrocher notre espèce de pièce de voiture. Donc, hein, ça, c'était utilisé sur les véhicules Cars, si je dis pas de bêtises, donc de la licence Cars, voilà. Et donc, on fait x2 hein, en symétrie, parce que nous, la symétrie, ça nous plaît. C'est tout. J'adore fonder un club, hein, le club des amateurs de la symétrie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc ensuite, on va caser à nouveau des pièces comme ceci, ici justement. Donc
pile poil, on a ce qu'il faut, toutes les accroches sont bien comme il faut. Et d'ailleurs, de base, on est aussi censé mettre des stickers, donc ici et là. On va maintenant un peu bosser au détail, vu qu'on va refermer l'étalon ici et faire le lien avec cette partie-là en hauteur à l'aide d'une 1x1 pentue, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ça maintenant, ça, c'est pile poil lisse, entre guillemets. C'est pile poil lisse. Même si quand on a des poils, c'était pas souvent très lisse, hein, je pense. Puis après, une 2x2 circulaire lisse. On retourne. Juste 2 grandes barres beige, donc pour, je suppose, renforcer notre structure. Pourquoi pas. Et visiblement, c'était tout. Donc en clair, voilà, on est juste passé dire bonjour à la partie du bas et maintenant on repivote pour continuer donc à bosser sur cette partie-là. Voilà. Donc, alors, on va retrouver pour la dernière fois, pour sacher là tout du moins, nos petites pièces 1x2 courbées, comme ceci. Donc on case ici. Ok. Puis après, on va aussi bosser avec des 1x2 qu'on mettra donc à ce niveau-là. Voilà. Donc en continuité de la plaque ici, de la grosse plaque qui s'arrête là, on va caser des petites 1x2. Donc elles tiendront sur un tenon et elles seront un peu dans le vide par rapport à la plaque. Puis, des pièces en diagonale. Enfin, en diagonale. Avec un côté en biais, donc on case grâce à nos petites pièces 1x2 qu'on a casées à l'étape 29, juste avant. Et d'ailleurs, bah tiens, les petites 1x2, on va les retrouver là encore pour la dernière fois, à ce niveau, donc en clair, au même endroit que tout à l'heure, mais juste un peu plus haut, donc voilà, comme ceci. Et là, par contre, on met à niveau avec les pièces qu'on avait ici, comme vous pouvez le voir, hein, donc à ce niveau-là. Aussi, on est censé mettre un sticker là maintenant, donc pourquoi on l'a pas fait quand on a casé la pièce, je ne sais pas, en tout cas, sticker à ce niveau. Et aussi, quitte à faire petit pont donc entre ces deux pièces-là, grâce à la 2x4. Ok, ensuite, donc on est à l'arrière là, on va caser deux petites pièces argentées, 1x2, avec la petite structure en gris. On va pas oublier non plus des pentus 1x1, donc ce qu'on appelle dans le jargon des pièces fromage. Je suis pas spécialement super attaché à, ce diminutif, mais bon, c'est pas spécialement faux. Puis après, donc, comme vous pouvez voir, une petite structure un peu en escalier avec deux paliers, et bien c'est pile poil parfait pour caser notre pièce 1x3 pentue courbée. Comme ceci. Maintenant, on va retrouver un peu de technique, ça faisait longtemps. Mais juste un tout petit peu par contre, hein, pas trop non plus, avec donc des barres de 2, plus la petite pièce grise avec son trou cruciforme et son trou circulaire qui sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Et ça, donc on case vers l'arrière, donc sur la petite pièce cruciforme, enfin sur le trou cruciforme à ce niveau-là. Voilà, si j'y arrive. Donc ça, on va le faire x2, hein, comme ceci. Comme ça. Donc, hop. Et on va, quitte à faire, caser donc le guidon de notre véhicule. J'ai un guidon de vélo pour contrôler mon gros véhicule à roues, enfin bref. Il a un guidon, voilà. Donc qu'on casse avec du doré, donc carrément c'est le guidon bling bling et la petite plaque en doré 24 carats qu'on mettra à ce niveau-là. Et d'ailleurs c'est la première fois qu'on a du doré sur le véhicule en lui-même, hein. On l'a vu je pense assez sur le personnage Scorpion, voilà, mais sur le véhicule c'est la première fois, visiblement ça a continué à l'étape 35, là on a carrément ouvert les portes, parce qu'on va aussi donc prendre des petites pièces dorées, donc c'est un début, hein, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On va caser juste ici. Donc on va laisser des tenons comme ça là à l'air libre. Alors pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça. Puis après, la pièce dorée ici. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc on a là, le petit scorpion carrément doré, hein, moule classique, mais en doré. Puis on finira donc ce sachet-là avec l'étape 36, qui nous convie de prendre des pièces techniques à nouveau. Donc cette pièce-là avec on peut avoir deux petits trous. Hop là, à nouveau la petite pièce grise qu'on a vue auparavant. Comme ceci. Et donc ça, eh bien, au cas où, on casse directement sur les barres qui ressortent à l'arrière.
Voilà, comme ceci. Puis après, donc, 3 petites pièces qui nous restent. Et donc, on va finir, je pense, la vidéo là-dessus. Voilà. Donc là-dessus, certes, ce qu'on a fait donc, dans le sachet numéro 2 principalement. En plus de la structure quand même bien avancée. Et on n'oubliera pas non plus nos figurines. Donc, Scorm avec Scorm, quoi. Hein, voilà, hein, je crois que ça parle de lui-même. C'est juste Scorm, il y a 2 gros flingues, et puis il va bien, il fera sûrement un duel contre la Versus et ses 2 flingues. On n'oubliera pas non plus notre Laval super équipé, super chouette, hein, franchement. Le bouclier, la petite lame, le petit jetpack, topissime, et aussi Krager quand même. Hein. Faut pas l'oublier parce que sinon il va se mettre en colère et encore commencer une nouvelle guerre. Donc on n'a pas envie de ça. Hein. On a eu assez de ça en 2013. Donc voilà ce qu'on a fait lors de cette première partie. Je vous invite à me rejoindre pour la seconde partie, donc où je pense il y a des fortes chances qu'on finisse le modèle dans la seconde partie de la vidéo. Voilà, c'est la construction. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si pour l'instant vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez m'inscrire à l'orthophoniste pour que j'apprenne à parler français correctement, eh bien n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir et j'irai prendre mes sessions. En attendant, eh bien, je vous dis à la prochaine, à tout de suite, entre guillemets, voilà. Donc à tout de suite. Allez, à plus.